Qu'est-ce que vous proposez au peuple congolais? Merci beaucoup, cher Bérité. Vous savez, le parti politique LGD, et donc Leadership et Gouvernance pour le Développement, le parti cher à Matata Pogno, est un parti qui se distingue d'autres partis par l'offre politique de qualité qu'il met en place. Alors, cette offre, c'est notamment de renouer avec notre destin de grandeur. Vous savez, la République démocratique du Congo, notre pays, c'est pratiquement 2 345 000, plus de 2 345 000 km². C'est plus de 80 millions de terres arables. La République démocratique du Congo, notre pays, c'est aujourd'hui une sorte de capitale mondiale en ce qui concerne la plupart de matières premières qui entrent notamment dans l'industrialisation de plusieurs produits et plusieurs articles que nous utilisons aujourd'hui. Ça peut être les batteries, les téléphones portables et tout ce qui va avec. Et le Congo, notre pays, a toujours répondu présent au grand rendez-vous du monde, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à nos jours, le Congo aujourd'hui offre de grandes possibilités, notamment en ce qui concerne la préservation de l'environnement. C'est que c'est un grand pays et qui demande d'avoir justement un grand projet. Et le LGD, notre parti, aujourd'hui est un parti qui met l'accent notamment sur les programmes des campagnes déjà mises en place par le président national, le sénateur Matata Ponyo Mapon. Vous savez que dans le cadre de ces programmes, le président national du LGD, en ce qui concerne d'abord le palier sécuritaire, envisage d'enlever notre pays aujourd'hui dans cette sous-traitance sécuritaire dans laquelle nous sommes. Parce que comme vous êtes sans ignorer, aujourd'hui notre pays fait face à des menaces de l'ennemi, notamment du Rwanda, par le biais du M23. Et depuis plusieurs mois déjà, nous avons plusieurs parties de notre pays qui sont gérées, sinon co-gérées par les ennemis de la République, au point que le pays n'a pas la capacité de faire montre de certains de ses pouvoirs régaliens, notamment la perception de certains taxes. Vous savez que Bunagana aujourd'hui est entre les mains du M23 pendant depuis plusieurs mois, et il faudrait qu'il y ait un projet de qualité, projet de réformes notamment sur le plan de sécurité, projet de qualité notamment sur le plan de renforcement des effectifs militaires. Le président national du LGD pense par exemple, en portant, n'est-ce pas, les dépenses sécuritaires de 6 à 15% du budget national, faire en sorte qu'aujourd'hui les militaires de notre pays soient justement mieux établis, soient mieux sécurisés, mieux garnis, que ce soit au niveau de leur famille psychologiquement et que ce soit au front. Le président national du LGD pense par exemple amener, n'est-ce pas, doubler plutôt le budget pour le bien-être des militaires, aussi tripler le ratio, n'est-ce pas, du nombre de militaires par 1000 habitants, qui aujourd'hui est 1,5. Et donc nous estimons que le président national du LGD est aujourd'hui la clé de voûte pour le développement de notre pays, et aujourd'hui, n'est-ce pas, l'éthos, ou encore mieux la cheville ouvrière, pour que le pays se porte mieux. Parce que le Congo doit être sécurisé. Vous savez, lorsque vous êtes propriétaire d'une parcelle, ayant vos enfants dedans, vous pouvez avoir de l'argent. Mais lorsque vous n'êtes pas de sécurité là où vous êtes, eh bien même cet argent-là ne vous servira à rien. Et donc en termes de potentialité que nous avons dans notre pays, cela ne peut rien servir à nos peuples si jamais nous n'arrivons pas à les sécuriser. Et donc les idées sont innombrables, mais s'il faudrait que je prenne seulement ces projets comme une sorte de cheveux dans la soupe, j'estime que le Congo, notre pays aujourd'hui, est infecté par ceux qui les gèrent, qui n'arrivent pas à incarner un leadership de qualité, un leadership fort à la tête du pays. D'accord, c'est bien, vous avez eu à expliquer, donc il y a beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses à vendre, donc il y a un projet de société qui semble beaucoup clair. Nous connaissons bien Matata Ponyo, il a été Premier ministre. Lorsque nous regardons du point de vue à l'Est, beaucoup de gens déjà disent qu'il a fait des réalisations qui ont vraiment marqué. Mais à côté, vous savez, vous êtes face à un président de la République qui est maintenant en place, et avec tous les stratagèmes et stratégies politiques, vous partez en allié ou vous partez simplement en solo, et vous estimez que comme cela, vous pouvez bien évidemment battre Félix Tshisekedi?
Le président Félix Tshisekedi est président en fonction, qui veut se représenter aux élections à venir, mais c'est le peuple qui aujourd'hui souffre, qui doit devoir décider si les votes de 2023 du mois de décembre seront qualifiés des votes ou des élections sanctions ou bien des élections reconduction. Mais à notre humble avis, ces votes de 2023 au mois de décembre, ce sont des votes sanctions. Pourquoi? Parce que vous savez, les élections, on appelle à la redevabilité. Lorsque le peuple vous donne un mandat, vous êtes redevable à ce peuple, vous devez répondre efficacement à ses besoins, et ses besoins même le plus préliminaires. Et donc, aujourd'hui, notre peuple souffre en termes de cherté de la vie, notre peuple souffre en termes, nous sommes à Kinshasa aujourd'hui, nous avons un problème patent des embouteillages qui, aujourd'hui, commence à aller de mal en pis. Et donc, nous estimons que notre peuple souffre tellement qu'il en va de soi que tout Congolais qui estime qu'il a une capacité d'apporter un plus puisse se présenter pour le représenter. C'est ce qui fait en sorte aujourd'hui que vous avez au niveau de l'opposition plusieurs candidats de l'opposition qui se sont présentés à ces échéances électorales, à ces jeux démocratiques, et nous ne trouvons pas du mal à cela, puisque les lois du pays, la constitution de la République notamment, donnent la possibilité à tout Congolais qui répond aux critères posés notamment par la loi électorale de se porter ou de candidater à ces postes prestigieux et à ces postes de responsabilité pour pouvoir répondre aux besoins de notre peuple. Alors, puisqu'il y a la phase des élections, il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi au niveau national et puis la députation. Est-ce que, avez-vous, du point de vue statistique, des chiffres, c'est-à-dire combien vous avez aligné comme députés nationaux, provinciaux, combien? Vous savez, nous avons au niveau du LGD atteint le seuil de recevabilité des candidatures. Ceci dit, nous avons atteint plus de 80%, nous sommes à 85% de seuil de recevabilité de candidature au niveau du territoire national. Aujourd'hui, le LGD a aligné les candidats à tous les niveaux, que ce soit au niveau de législatif, au niveau des élections provinciales pour les députés provinciaux, au niveau des conseillers communaux. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux et même à l'échelle de la présidence nationale avec le président national du LGD. C'est là pour vous dire que le LGD est un parti sérieux, un parti qui est créé il n'y a pas plus de 2 ans, mais qui aujourd'hui est capable d'aligner les candidats à tous les niveaux. À cela, nous félicitons les autorités de notre parti, à savoir notamment le secrétaire général de notre parti, Franklin Chamala, qui, des mains des maîtres, a su permettre à ce que le LGD arrive à aligner les candidats à tous les niveaux. Donc, nous sommes respectables et respectant des règles existantes. Nous avons respecté justement la loi électorale, nous avons respecté les prescriptions de la CENI pour pouvoir aujourd'hui atteindre ce seuil de recevabilité de candidature. Dernière question, Matata Pogno, c'est aussi le procès, s'il faut dire, projet Bokanga Lonzo, qui traîne derrière lui. Alors, ce que j'ai envie de savoir, comment arrivez-vous à concilier ce procès-là avec lui? Vous n'estimez pas que ça va faire une tache d'huile sur sa candidature, même si c'est déposé, mais du point de vue peuple, bon, Matata Pogno a des problèmes de bisbille avec la justice. Ça ne va pas déranger? Vous savez, Jésus, en son temps, a été accusé. Accusé même à tort, jusqu'à être crucifié à la croix. Mais aujourd'hui, nous chantons tous à la croix, à la gloire de Jésus, pour la plupart et pour les chrétiens. C'est là pour vous dire qu'en droit, tout simplement, toute personne accusée jouit de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'on vous accuse, vous, aujourd'hui, monsieur journaliste, d'avoir enfreint les lois du pays. Je suis en train ici de voir, puisque je parle du journaliste, je vois Stanis Boujakera. Ce n'est pas parce qu'on vous accuse que vous êtes forcément, comment on appelle, coupable. Donc j'estime que le projet ou le procès Bokanga Lonzo, que nous qualifions de procès de la honte, aujourd'hui, nous estimons au niveau du LGD que la Cour constitutionnelle avait déjà rendu son arrêt. Voilà pourquoi le président national du LGD, s'estimant être un citoyen libre, jouissant de tous ses droits civils et politiques, s'est porté garant de porter sa candidature justement aux élections présidentielles. Et ces présidentielles de décembre ont respecté également le fait que, plutôt la CENI a respecté également le fait que le président national du LGD est un candidat comme tout autre
ayant rempli les critères de recevabilité. Donc, à ce niveau-là, nous n'avons pas peur. Et à ce niveau, nous ne trouvons pas de problème parce que nous estimons que la Cour constitutionnelle avait déjà rendu son arrêt. Et comme les arrêts de la Cour sont exécutoires, et donc nous n'avons pas à nous plaindre par rapport à cela. Et nous estimons que ces arrêts sont opposables à tous et même aux juges actuels. Ici, je suis en train de voir la composition avec le président Kamouleta qui est Dieudonné 2 parce que Dieudonné 1, Kalouba avait déjà rendu son arrêt et c'est cet arrêt qui nous concerne personnellement. Maître Aristote Bou Tchibouaboua, je vous remercie. Je vous remercie.